Mamie, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, on va voir qu'une méthode peut s'appeler elle-même. Je vous avais dit qu'une méthode pouvait appeler une autre méthode, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'une méthode pouvait s'appeler elle-même. On va le voir rapidement, on parle tout simplement de récursivité. Ok? Donc lorsqu'une méthode s'appelle elle-même, on parle tout simplement de récursivité. Pour ce faire, on va créer un programme très simple qui va permettre d'avoir le factoriel d'un nombre. Donc, premièrement, il faut savoir qu'est-ce que le factoriel. Si je vais avoir le factoriel de 4, qu'on note ici 4 suivi ici d'un point d'exclamation, donc factoriel de 4 ou bien 4 factoriel, c'est tout simplement 4 multiplié par 3, multiplié par 2, multiplié par 1. Ou bien on pouvait l'écrire autrement, ce sera 1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4. Donc là, au lieu de mettre 1, j'ai mis un point d'exclamation. On peut avoir ici cette notation ou cette notation, on aura le même résultat vu que la multiplication est à ce niveau-là commutative. Donc vous voyez, si je veux maintenant avoir le factoriel de 5, ce sera très simple. Le factoriel de 5, c'est égal ici à quoi? Il est égal à 5 multiplié par 4, multiplié par 3, multiplié par 2, multiplié par 1. Ou tout simplement 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc pas de souci à ce niveau-là. Il y a deux choses que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que le factoriel de 0 est égal ici à 1 et le factoriel de 1 est bel et bien évidemment égal ici à 1. Donc factoriel de 0 c'est 1 et factoriel de 1 ici 1. Donc une fois qu'on a cela en tête, on peut écrire notre petite méthode factorielle. Donc je vais mettre ici, ma méthode va retourner un entier, elle va s'appeler ici factoriel et elle prend en paramètre également un entier. Première des choses, il faut que mon nombre soit un entier positif. Donc je vais dire si le nombre est inférieur à 0, alors là il faudra écrire quelque chose, il faudra dire à l'utilisateur que le nombre doit être un entier positif. Donc j'ai mis à ce niveau-là, le nombre doit être un entier supérieur à 0. Dans le cas contraire, c'est que tout est bon. On pourra maintenant traiter ce que l'utilisateur a donné comme valeur et retourner le factoriel. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est utiliser une boucle for. Le i va commencer ici à partir de 1. Le i va s'arrêter ici à notre fameux nombre lui-même. Et à chaque tour de boucle, on ajoute ici 1 à notre fameux i. Il me faut maintenant une variable qui va contenir le résultat. Donc là, je vais déclarer ma variable à ce niveau-là et je vais l'appeler ici res. Par défaut, ma variable va valoir ici 1. Et à chaque fois qu'on fait le tour de boucle, on prend ce qu'on a au niveau de res, on multiplie par i et on le met ensuite au niveau de res. Et là, pour terminer, je retourne res. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ce que je dois avoir, c'est quoi? Si je veux le factoriel de 5, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc je dis, on commence à partir ici de 1. Tu me prends ici le i, donc i va valoir 1, tu le multiplies par res. Cela va faire 1 fois 1. Donc au niveau de res, on aura ici tout simplement ici 1. Donc au niveau de res, on aura ici 1. Ensuite, je dis, le i maintenant passe à 2, puisqu'on a l'incrémentation. Tu auras maintenant ici 2 multiplié par ce qui est dans res. Qu'est-ce qu'il y a dans res? C'est 1. Donc on aura ici 1 multiplié par 2. Ensuite, le i ici passe à 3. Donc tu auras ici 3 multiplié par ce qu'il y a dans res et tu le mets aussi au niveau de res. Donc tu auras ici multiplié par 3. Et vous l'aurez compris, on aura 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc là, j'ai des erreurs. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, premièrement, je dois mettre statique. Et ensuite, vu que j'ai dit que ma fameuse méthode doit retourner un entier, ici, je ne retourne pas un entier, je ne retourne rien lorsque le nombre est inférieur à 0. Donc, vu que je suis censé retourner un entier, je vais retourner ici -1 pour dire que quelque chose de mauvais s'est passé. Donc là, je n'ai plus de problème à ce niveau-là. On va maintenant tester notre fameuse méthode. Donc, je n'aurai qu'à mettre un petit système.out.println. Et là, tu n'auras qu'à m'afficher le résultat qui sera retourné par le factoriel de 5. Factoriel de 5, normalement, j'ai comme valeur 120. Si je mets ici 4, je dois avoir comme résultat 24. Et chez Kebom, j'ai comme résultat 24. Parce que 4 fois 3, j'ai 12. 12 fois 2, j'ai bel et bien ici 24. Une autre manière de le faire, parce qu'ici, il fait par exemple 1 fois 2 fois 3 fois 4. Si vous voulez 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, si c'est le factoriel de 5, il faudra commencer ici à partir de nombre. Il faudra s'arrêter si le nombre à ce niveau-là est strictement supérieur ici à 1.
Et là, en lieu et place d'une incrémentation, ce sera une décrémentation. Je relance l'exécution de ce code et chez Kebom, on a le même résultat. Si je remonte ici et que je mets 5, lançons l'exécution de ce code, chez Kebom, j'ai bel et bien 120. Donc si je mets également le factoriel de 0, je dois avoir 1, je lance l'exécution de ce code et chez Kebom 1. Je mets le factoriel de 1, je dois avoir normalement 1, j'ai comme résultat également 1. Le factoriel de 2, je dois avoir 2, je lance l'exécution 2. Le factoriel de 3, je dois avoir 6, je lance l'exécution et chez Kebom 6. Donc tout fonctionne ici à la perfection. Ce que je vais vous montrer dans la vidéo suivante, c'est comment utiliser la récursivité pour pouvoir avoir un code qui est beaucoup plus clair. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.